by CDC, c'est un important et lourd investissement de la Caisse de dépôt et de consignation qui a acquis cette assiette auprès de l'État du Sénégal à 60 milliards, c'est-à-dire 200 000 francs bruts le mètre carré. C'est important à préciser et qui a entrepris une vaste opération de valorisation et de développement. À la suite de l'acquisition du foncier, la Caisse de dépôt a consenti un investissement supplémentaire de 13 milliards pour viabiliser, aménager le site, un aménagement aux normes, en confiant les travaux de viabilisation à sa filiale, un cabinet d'ingénieurs CACO. Et ensuite la commercialisation à la filiale immobilière, la CGIS. Donc c'est un investissement global de 73 milliards de la Caisse de dépôt, ce qui est extrêmement important pour contribuer à l'aménagement durable de la ville, mais essayer de créer des quartiers, un quartier vraiment moderne qui rassemble toutes les commodités en termes d'habitat décent. Donc nous avons entamé, nous, au niveau de la filiale immobilière, la commercialisation depuis 9 mois. Aujourd'hui, nous avons plus de 300 parcelles déjà écoulées sur les 514 lots qui étaient en vente. Et il était important de faire venir les clients qui avaient acheté et visiter le terrain, regarder l'état d'avancement des travaux et ensuite découvrir aussi le démarrage de la seconde phase. Parce que sur les travaux de viabilisation, les travaux de terrassement sont terminés à 100% et on a entamé la phase des réseaux et notamment les réseaux d'eau pluviale. Donc c'est ça le sens de la rencontre d'aujourd'hui. En fait, c'est une visite des réalisations après 9 mois de travaux. Il faut dire qu'avant les travaux de viabilisation, il y a eu quand même 6 mois de phase d'études, des études quand même très poussées parce que le niveau de viabilisation est très élevé. Ce qu'il faut comprendre aussi, que ce lotissement-là, pourquoi la cité du parc? Parce qu'à côté, il y a un important investissement de l'État du Sénégal par l'aménagement d'un parc forestier urbain sur 10 hectares. Donc à terme ici, c'est un lieu vraiment qui sera un des lieux les plus prisés de Dakar. Et donc dans le développement, nous avons développé des îlots, il y aura des quartiers d'affaires, des quartiers résidentiels. D'abord, le lotissement, c'est 30 hectares. 30 hectares, c'est plusieurs quartiers. Et nous avons voulu, l'investissement, je l'ai signalé tantôt, c'est quand même un investissement conséquent et lourd, 73 milliards. Donc il fallait rentabiliser ce site-là. Et donc dans la rentabilisation, si on voulait appliquer la réalité du prix du marché, le prix peut-être serait inaccessible. Et donc nous avons voulu, la Caisse de dépôt a voulu que le maximum de Sénégalais aient accès à ce site-là. C'est pourquoi nous avons aménagé déjà une zone de parcelles de 175 mètres carrés à 375 000, vraiment pour permettre aux salariés, aux Sénégalais moyens de pouvoir avoir accès à ces parcelles de 175 mètres carrés. Et ensuite une autre zone où il y a des parcelles de 200 mètres carrés. Et ensuite des zones quand même un peu plus résidentielles de 300 mètres carrés, de 500 mètres carrés. Et sur le boulevard, une zone de 600 mètres carrés qui sont vendues à 600 000 francs le mètre carré. Parce que ces zones-là qui sont vendues à 500 000 et à 600 000 permettent globalement, avec les zones qui sont vendues à 400 000 et 375 000, de faire une péréquation, d'avoir une mixité d'abord sociale et faire que le maximum de Sénégalais puissent bénéficier de ce site-là. Nous sommes ici, d'abord remercier le directeur de la CDC, le directeur général de la CDC, le directeur général de CGIS, et magnifier en fait cette opérationnalisation de la vision du président de la République. Nous ne sommes pas habitués à voir ce schéma, venir visiter des aménagements pour après passer à la construction. Donc vous l'avez vu ici sur le site. Hier, nous étions à Daguerolpo aussi avec la SAFRU et expliquer que c'est un modèle cohérent. Un modèle cohérent dans le sens où le foncier, comme vient de le dire M. Hafor Touré, le foncier a été vendu par l'État. Il a été vendu par l'État pour que la CDC puisse payer à l'État et que
ce montant, de cette assiette financière qui a été payée à l'État, que l'État puisse prendre 20 milliards donnés à la SAFRU pour qu'elle puisse aller aménager les pôles. Et c'est ce que nous avons vu avec ce que nous avons démarré avec le pôle d'Agholba pour permettre à des Sénégalais d'avoir accès à un logement. Donc ce modèle, si on ne le comprend pas, ça peut amener beaucoup de questionnements. C'est un modèle qui est très simple. Valoriser le foncier et permettre à la SAFRU de pouvoir aménager d'autres zones et à développer d'autres zones pour qu'on ne parle plus d'inondation, pour qu'on ne parle plus de zones non édificantes. Tout cela aussi dans le cadre du projet du Prosébid, qui a deux composantes, la rénovation, la restructuration urbaine et l'anticipation à travers le projet 100 000 logements. Donc tout ce qui est logement nous interpelle et c'est dans ce sens que nous sommes venus aujourd'hui accompagner la CDC, accompagner le CEGIS pour voir ce qui a été fait sur place, sur site, en termes d'aménagement. Je ne serai pas très long, mes mots seront des mots seulement de remerciement et de félicitations. Félicitations pour le directeur général de la CEGIS, pour tout le travail qui a été abattu avec son équipe. Je félicite toute l'équipe de CEGIS, tous les agents de CEGIS, pour le travail remarquable qui est en train d'être fait. En tout cas, le père est content de la fille. Je voudrais aussi remercier toutes les parties prenantes dans cette noble entreprise. Je pense à Kako et à son DG pour l'accompagnement de qualité qui est en train d'être fait. Et subsidiairement, je félicite l'entreprise prestataire qui est Socabek. Merci, cher camarade, pour tout le travail aussi que vous êtes en train de faire. Je voudrais aussi remercier infiniment la Chambre des notaires et tous les notaires qui aujourd'hui sont nos partenaires dans cette entreprise. Merci à vous d'être venus déjà. Merci à vous d'accompagner les citoyens dans, en tout cas, le côté administratif de cette opération. Merci à vous les journalistes d'être venus. Merci à tous. Mais un merci particulier aux clients qui sont nos raisons d'exister. Puisque sans les clients, on n'aurait pas eu cette assiette foncière. Donc je vous dis merci.